ce matin. Dans Jean 3:30, il dit, une seconde, exit. Jean 3:30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La simplicité de cœur et le fait de devenir comme Dieu, ça requiert nous qui nous diminue nous et qu'il y croisse en nous. C'est un travail qui nous vient faire tous les jours de notre vie. Tous les jours. Il pas arrêté. Ce matin, nous pouvons louer nous bon Dieu. Nous ne pouvons ça verser la rosette des cœurs ce matin. Nous passons un moment de sa présence. Amen. Confiance dans ton nom, Jésus.
Chaque pas qui me fait
acclame ce grand nom ce matin. Dans ce même élan, nous avons continué à adorer Dieu par nous la dîme et l'offrande. Dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Que ce matin, ceux qui peuvent semer et ceux qui ne peuvent pas, que bon Dieu ouvre les écluses des cieux et pourvoir à tous vos besoins, dans le nom de Jésus.
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est dans Jean 14, 1 à 4. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et dans 1 Colossiens 22, vous pouvez lire la version anglaise. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Entre ce qui est dit dans Jean 14 et Colossiens, et dans le passé, ce qui vient d'arriver par la mort de Jésus, et ce qui est à venir. Entre ça deux-là, et dans le présent, et dans la vie, et nous connaît qui même nous réconcilier en Dieu. Des fois, la vie arrive, et il y a des choses, il y a peut-être pas une prophétie qui n'est appelée, il n'est pas parlé l'autre de la vie. Ils ont pas trop arrivé. Il y a une meurtrissure dans l'écho qui est malade et qui se pose même la question comment se fait-il qui nous réconcilie en Dieu mais qui nous toujours traverse la vie. Mais c'est ça la vie. Mais la promesse c'est que Dieu est toujours avec nous. Et la communion c'est un signe, c'est ce qui donne nous qui rappelle nous à chaque fois la mort de Jésus, mais aussi la victoire de Jésus. Alors, quand nous prenons le pain ce matin, la prière, c'est qu'il si finina ban désir dans notre l'équerre, ban don qu'ils ont prier, ban prophétie qu'ils finissent par les autres de la vie, et dans ban maladie dans notre l'écho, tout ça est exaucé dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons le pain ensemble. Nous prend le vin, la prière, c'est qui nous être vraiment interceptés par Dieu. Là que nous étions d'une façon radicale, comment ça seul être intercepté dans ce chemin à Damas. Comment chaque fois quand Dieu y apparaît, il y a un changement radical. Nous n'est plus capable d'attendre. La prière ce matin, c'est qu'il y a un changement radical, qui quand nous prend sa communion là ensemble, et faire par un écho, non seulement nous réconcilier en nous-mêmes avec Dieu, mais un écho, parce que nous sommes appelés à être un corps du Christ, nous être réconciliés afin que Dieu soit capable de continuer à faire ce travail dans la vie. Et la prière aussi, c'est qu'il nous est une église bouillante pour le Seigneur. Une église qui vient bouillante de témoignages de Jésus. Une église qui témoigne la bonté, la faveur de Dieu dans la vie. Et qui sert pour créer une prophétie de Jésus. Afin qu'il a promesse qui dit que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Pas remettre pour demain ce qu'il nous est capable de faire aujourd'hui. Qui nous prend le vin ensemble, sachant ce qu'il nous besoin faire, nous pouvons faire dans le nom puissant de Jésus.
prends tout l'eau, la croix, pour qui m'obéit dans la joie et liberté. Moi la vie pour toi et mon poussant toute bonté pour toujours. Ton nom est dit, Jésus, tout mérite louange, ton nom est dit, ton nom est dit, Jésus, tout mérite louange.
grand Seigneur. Qui nous l'âme crier ce matin, l'Église. Et toute la terre pécrit vers toi, maintenant sans tes mots l'âme criée. Ton grand Seigneur, toute la terre pécrit vers toi, maintenant sans tes mots l'âme Lève la main vers Dieu. Lève la main vers Dieu ce matin. Il est grand. Il est grand. Acclame-lui avec un cri ce matin. Yes. Un cri de victoire. Yes. Amen. Merci les choristes, merci les musiciens. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui béguent nous, rames de l'étranger, de loin ou de près. Que Dieu bénisse l'art que vous été et que Dieu fasse grâce. Et ce matin, moi, c'est une heure, bien que c'est les autres qui font tout le travail, présente un certificat de baptême à Mary Jane Quincy Verlop. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Monsieur qui peut prendre une photo. Vous pensez, où est Barney là? Ah, Barney est là-bas, ton papa. De toute façon, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ne t'en fais pas. Mais je pense qu'il est quand même fier, il a été là présent. Il disait toujours, priez pour ma famille. Il a toujours dit, priez pour ma famille. Et je pense que c'est un peu le fruit de ses prières plus que les prières de l'Église. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Le baptême, ce n'est pas ça qui nous emmène dans le ciel. C'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça, c'est l'obéissance. Et je pense que je déclare, oui, tu peux rester en haut toi aussi. Et j'attends que Dieu te fasse grâce à tous les niveaux. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton école
et surtout dans ton voisinage. Et que Dieu t'élève. Que l'élévation, au nom de Jésus, vienne. Que l'élévation, ton élévation, arrive à grands pas. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Amen. Limitless God. Un Dieu sans limite. N'est-ce pas, Miguel? Un Dieu sans limite. Miguel, hein? Un Dieu sans limite. Tu le crois? Un Dieu sans limite. Un Dieu qui n'est pas capable de limiter, mais qui nous envie de limiter, qui nous rend d'expliquer. Mais c'est difficile d'expliquer un Dieu sans limite. On essaye de le faire, mais ce n'est pas évident d'expliquer un Dieu sans limite. Mais ce matin, Mochanvir qui nous prend le texte à partir de que nous laissons la semaine dernière et que là, nous arrivons à comprendre 1 Roi 17, 12 à 14. 1 Roi 17, 12 à 14. Jésus pas venu la terre, c'est pour faire un miracle. Ça, c'est une partie. Parce que Jean-Baptiste dit, Aldiman, c'est lui-même ça. Il vient pour faire beaucoup plus que cela. Mais nous n'arrêtons à, c'est un Jésus qui fait un miracle. Oui, il y a un Jésus qui continue à faire un miracle, mais il fait plus qu'un miracle. La venue de Jésus sur terre, c'est pour réconcilier nous avec le Père. Ça aussi, il faut une partie. Et parfois, nous trouvons-nous dignes. Et jamais nous pouvons dignes, de toute façon. Jamais nous pouvons dignes, parce que c'est nos justice se trouve en Christ. Moi, je peux dire qu'il nous marche avec un sentiment de culpabilité tout le temps, mais nous marche un sentiment qui nous connaît que Dieu. Il est le Dieu qui pardonne et qui restaure. Il est le Dieu qui établit l'alliance que son Père a toujours voulu, qui veut dire l'homme et son Créateur. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Si nous allons lire, nous pouvons comprendre le scénario qui peut arriver. Et là, c'est le prophète qui peut causer. Et il dit comme ça, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ne sais pas ce que tu as fait hier soir, mais je sais que ton Dieu t'attend ce matin. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le week-end, mais je sais que Dieu a rendez-vous avec toi ce matin. Et le Dieu qui t'aime et qui ne cessera pas de t'aimer. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Qui veut dire pas besoin beaucoup de bois, beaucoup de ces affaires-là, parce qu'on est tellement petit. Quand on cuit dans du bois, vous connaissez. Ceux qui ne pas connaissent, c'est gaz. Ouvert gaz, ok? Ou bien le truc électrique. Mais simplement, ceux qui ne savent du bois connaissent des bouts de bois, ou pas loin avec ça. Ou pas loin avec ça. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Qui veut dire, il y a 2 personnes. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Triste. Si nous arrêtons là, il est très, très triste. Il y a une portion qui est vraiment démoralisée. Ou cuit, manger, ou donne aux garçons, ou manger, et puis ou mort. Ce que le texte dit là, ce que la dame dit, la veuve dit. Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. La peur, c'est quelque chose d'extraordinaire. La peur, l'y aveugle où, qui veut dire ou pas capable de trouver la grandeur de Dieu. La peur, l'y accable où, l'y fait où croire que c'est fini.
Et la peur, il y a pas de quelque chose en haut, et comme dit, il y enchaîne ou des pieds ou de la mer, jusqu'à où la gauche serrée ou pas qu'à causer. Et la peur, c'est un ennemi qui vient venir après Genèse 3. C'est là que la peur, il rentre dans le monde, après Genèse 3. Et là, le prophète, pas d'élégant qui se dit comme ça, ne crains point. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est ce qui empêche nous de trouver. Ce qui empêche nous de trouver. Et quand nous pas trouver, quand nous aveuglés, nous plus grimper. Nous rendons dans ce cycle vicieux. Qui veut dire, ou grimper, ou pliper, ou encore père. Jusqu'à où commence au champ de peur. Et alors, où commence vie négative. Parce que tellement la peur inaccablée. Et là, le prophète dit comme ça, ne crains point. Ne crains point. Quand on peut passer dans une situation pareille, un petit monde dit, oh, pas peur. Dans la tête, premier raisonnement, qui les connaît ça? Qui les peut causer là? Dans nos langages, qui les peut rabasser? Il n'est pas connu qui les peut dire. Il peut dire, moi, pas peur. Et il connaît, me ramasse des bouts de bois. Et mon un petit de la farine. Et c'est fini. C'est fini. Mais simplement, Dieu, parfois, comme quelqu'un dit, il éclaire 10 et pas à la fois. On monte là, ça marche là, et puis il éclaire des j'aime pas. Il n'est pas éclaire tout l'escalier. Il éclaire un pas à la fois. Et après, il éclaire deuxième pas. Et nous avons envie de trouver ça deuxième pas, là, éclairé pour nous mettre nos pieds. Dieu dit non, mettez les pieds le premier pas. Et puis deuxième là. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu sans limite. Et il y a un Dieu qui n'abandonne jamais. Un Dieu qui aime en tout temps. En tout temps. Et là, il dit comme ça, ne crains point. Je dis, pas craindre, rentre chez toi. Sûrement la veuve dit, sûrement quand vous rentrez, une balle la farine, d'un côté la porte, un gallon de l'huile, de l'autre côté la porte. Il dit, pas peur. Qui veut dire, quand un dit comme ça, ou je dis, on a une tas d'aide. Il dit, il n'est pas casse la tête d'eux. Ou attendre que ça dit, là, peut-être capable et doux pour sortir dans sa diffé là. Mais simplement, il dit comme ça, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Qui veut dire, il dit, allume ça des bouts de bois là. Rentre chez toi, fais comme tu as dit. Pas comment tu dis au commencement là. Bon, cuire une petite manger. Seulement. Il dit, faire qui te fait décider seulement. Alors, il met les choses en priorité. Qu'est-ce qu'il dit? Prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Il paraît comme si le prophète est tellement égoïste qu'il y pense lui-même. Au fait, quand nous lisons toute l'histoire, nous arrivons à comprendre. Il est l'envoyé de Dieu vers cette dame. Et ce n'est pas un juif. C'est un quelqu'un qu'on appelle les noms mondains. Il y a voili là-bas. Alors, ceux qui n'ont trop un regard un peu, qui m'a dit, là, infini, je vais vous rassurer. Dieu a un plan pour l'humanité à travers le sang de Jésus-Christ et à travers la croix. Dieu a un plan pour l'humanité. Et vous voyez, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu me feras ensuite, et tu feras ensuite pour toi et ton fils. Il te dit, mets-moi en premier. Le prophète dit, mets-moi en premier. Au fait, le prophète dans le texte les représente l'envoyé de Dieu. Dans ce texte. Les représente l'envoyé de Dieu pour sauver cette famille. Et pour sauver cette famille. Et quand ainsi, maintenant, il déclare l'oracle de Dieu. Les finis que tout ça, maintenant, il déclare l'oracle de Dieu. Quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors,
lui faire cette dame consciente qu'il représente quelque part, il est le porte-parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle sûrement l'entendait, mais maintenant il est envoyé pour raconter. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Waouh! Waouh! Mais tout ce qui le prophète a dit, il simplement dire ce que la Bible vient nous dire, ce que la parole de Dieu dit. Je ne pense pas quand Éline dit ça. Ça tire de la farine, elle commence à monter, pas un peu comme dans le film, vous regardez là? Il monte, il saute dans le pot là, il tombe de la table. Non. Une parole. Parce que la parole de l'Éternel est esprit et vie. La parole est comme lui. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Elle alla et firent selon la parole d'Élie. Qui veut dire, ils firent selon la parole de l'Éternel. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Merci pour ta parole, Seigneur. L'Église mène un Dieu qui est infini, qui n'a limite. Mais nous pouvons vivre dans un pays, nous pouvons vivre dans le monde, côte limite, côte manquement peut faire un père. Quand on ouvre au porte-monnaie, non seulement quand on ouvre au porte-monnaie là, vous connaissez combien là-bas, vous connaissez pas beaucoup. Et vous besoin de quelque chose pour les enfants, ou bien pour quelqu'un, et vous pas capable. Il apporte la peur. Il apporte la peur. Lorsque nous focalisons dans nos situations, il toujours apporte la peur. Mais simplement, lorsque nous prenons la parole de ce Dieu infini, envoie-moi le clip, et nous arrivons à comprendre de ce que ce parole, l'esprit est vivre. Parce que Ésaïe dit nous, il dit, et il vient à l'existence. Il envoie ce parole, et ce parole, qui veut dire Dieu est ce parole, qui veut dire pénal limite à Dieu, pénal limite à ce que Dieu a envie de faire. Alors, il envoie lire non pas vers un juif, il envoie lire vers un mondain. Oh. Qui me peut dire, il envoie lire plein quelqu'un, si je suis capable d'expliquer, un quelqu'un qui n'a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je prends lui, il envoie lire quelqu'un en dehors de l'Église. Alors Dieu n'est pas juste un Dieu de nous qu'il a. Il est aussi le Dieu des gens du dehors. Mais je ne pas connu encore. La Bible dit nous, le prince de ce monde, il aveugle les autres. Mais pour nous, nous sommes aveuglés. Nous ne sommes plus aveuglés. Mais simplement, c'est ça. Et là, nous arrivons à comprendre ce Dieu qui nous peut apporter, que la Bible dit, c'est un Dieu au-dessus de tout. Qui veut dire, là, nous trouvons une situation de manquement dans une maison et la peur de la mort. On est avec un quelqu'un qui est un enterrement et cette semaine-ci, un quelqu'un qui me connaît pendant 40 ans et un quelqu'un qui est très bon dans le théâtre. C'était un peu mon professeur dans le théâtre. Et la dernière fois qu'on a rencontré lui, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, pas peur. Il m'a dit, pas peur. C'est l'heure pour aller, c'est l'heure pour aller. Et nous finissons une conversation. Il m'a dit, je ne vais pas venir en tant que pasteur, je vais venir en tant que quelqu'un qui connaît. Et je rentre côté lui et je me dis, cette famille, c'est moi qui ai causé lui tout seul. Et nous nous causons pendant longtemps. Et puis, il dit à moi, oui, bon prêt. Bon prêt maintenant. Alors, le jour de son anniversaire, cet homme est parti pour être avec le Seigneur. Le jour de son anniversaire. Et là, on arrive à comprendre de ce qu'il y a l'espérance en nous, qui connaît que ça laisse là, ce n'est pas une qui descend, mais une qui aussi pour mener nous dans l'endroit
quand il prépare une place pour nous. Alors, quand nous disons sans limite, ce n'est pas ici-bas, sans limite en tout temps. Tout temps. Et là, nous arrivons à comprendre une situation quand le prophète venir et les causer. Et maintenant, lorsque nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 3, le verset 17 et 18, et là encore une fois, nous trouvons un autre prophète paraître. Quand ainsi parle l'Éternel, vous apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Cette fois-ci, ce n'est pas Élie, mais c'est ce garçon, Élisée. Et lui dire à les rois, lui dire, tu n'es pas pour trop ni niaz, tu n'es pas pour sentir du vent, mais la pluie pour tomber. Mais nous, depuis petits, nous comprenons, il y a niaz qui coule, la pluie pour tomber là. Nous vivons pas un système d'ici-bas, mais Dieu travaille dans un système au-delà. Il dit, pas pour un gros nuage noir, pas pour un du vent, mais pour la pluie. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et cette vallée se remplira d'eau. Parce que pas de l'eau, je dis pépère. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. L'anglais lui dit, il y a une affaire facile, ça. À ce Dieu sans limite. L'amour piatanzet, une l'armée pour dévorer, et le prophète dit, une affaire facile. Quand nous arrivons, trouve ce que Dieu peut montrer nous trouve au-delà. Et cette même prophète, il dit à un moment donné, il dit à Dieu, ouvert les yeux aux serviteurs, parce que les papes est trouvé. Les mots serviteurs, mais les papes est trouvé. Et Dieu ouvert les yeux, ce serviteur. Il trouve une armée plus grand que l'armée qui vient attaquer, qui est là pour défendre ce cause. Et ce même prophète qui dit Dieu aveugle les autres, et cette même prophète lui dit Dieu ouvert cette lisier, qui veut dire Dieu a le pouvoir pour faire toutes choses. Il a le pouvoir pour faire toutes choses. Toute chose est possible à celui qui croit. Toute chose est possible. Et là, il continue, qu'est-ce qu'il dit? Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Qui veut dire, lui montrer ce qu'ils ont demandé là pour ce pamo et de l'or, mais il dit, l'ennemi là aussi, pour qu'il plie ça. Alors, nous, bon Dieu, il y a un Dieu qui jalousement veille leur nom. Jalousement, il veille leur nom. Et il n'est pas pour laisser nous tomber. Il n'est pas pour laisser nous tomber. Il n'est pas capable de laisser nous tomber lorsque nous guettons les écrits. Parce qu'il y a un Dieu, lorsque les causes dans l'Ancien Temps, il dit, on fait une alliance de génération en génération, en perpétuité. Ce sera une alliance avec vous. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que c'est le Dieu qui est avec nous et qui sera là toujours pour nous. Est-ce qu'il me peut dire par là de ce qui nous a toujours cette sensation que Dieu est présent? Parfois, nous pas senti. Plus de fois, nous pas senti qu'il nous sentit. Soyons honnêtes. Enfin, je connais tout, peut-être 10 mois et demi qui nous connaissent que c'est vrai. Parfois, on dit même que Dieu était. Espagnol. Quand il était ça, bon Dieu là? Quand il était. Quand il était. Surtout quand le cyclone peut taper. Quand il était. Surtout quand autre personne, presque tout le monde peut tout nous aider. Quand il était. Mais là, l'envie fait nous comprendre non seulement c'est un Dieu qui n'a pas de limite, mais il a envie de faire de nous des enfants, un peuple qui peut manifester cette même, qui veut dire, lorsque nous lisons dans 14-12 de Jean, il dit, vous ferez les plus grandes choses. Dieu envie, il laisse dans la terre sur l'esprit par lequel qui nous envie nous faire, comment lire, qui veut dire nous faire les choses impossibles, viennent possibles avec Jésus. Mais la peur empêche nous trouver ça. La peur fait nous trouver nos fautes, fait nous trouver nos manquements. La peur fait nous trouver nos poubelles. La peur fait nous trouver nos passés.
Mais Dieu a envie de montrer nous de ce qu'il y a avec nous et il nous avancer. Et lorsqu'il arrive à Daniel, le chapitre 3, le verset 24 et 25, et là, il peut cause de la mire, Shadrach, Meshach et Abednego, et là, ils finissent mire dans cette fournaise. Et là, quand le roi venir, il criait. Le roi, il fait mettre 3. Lorsque les guettait, il trouve 4. Moi, j'ai envie de dire à l'église ce matin, tu n'es jamais seul. Non, moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es jamais seul et tu ne seras jamais seul parce que Dieu est en toi, est pour toi, est avec toi, il marchera devant toi et tu ne seras jamais seul. Jamais. Parce que c'est le Dieu que nous servons. Et là, il fallait comprendre, dans l'ancien temps, il montrait, et le roi dit, il y a une 4e, là, qui s'est mis là-bas. Ça, c'est ma version. Mais il dit, Yénar. L'éclat, comme le Fils de l'homme. Un quelqu'un qui n'est pas connu, il entend parler, mais simplement, il arrive à trouver qu'il n'est pas seul. Mais parfois, c'est nous qui trouvons qu'il est seul. C'est nous dans la peur qui aveugle nous, ne pas trouver que Dieu est à notre côté et que Dieu est pour nous. Que Dieu est pour nous. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que lorsque arrive à Daniel 6, le verset 19 à 27, lorsque nous lisons, nous arrivons à comprendre. Pour lui, de mettre dans une fosse au lion. Et les dire au roi, mon Dieu m'a secouru. Je ne pas même faire moi du mal. C'est toujours mauvaise action, ça n'a pas existé. Au contraire, je ne garde moins chaud durant la nuit. Ces lions-là, ils ne m'ont pas dévoré. Lorsque tire Daniel, je pensais d'une tirelire avec ce linge crispé, je pensais d'une sortie avec un linge, comme on dit, une passe dry cleaning, qui veut dire, qui me peut dire par là, il est sorti intact. Et encore plus fort que jamais, Alors, l'Église, moi, j'ai envie qui nous arrive à comprendre de ce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu sans limite. Non seulement les cas fait la farine augmenter, mais les cas empêchent lion manzou, ou bien les cas empêchent fournaise, faire ouvrir charbon. Ne vous en faites pas, moi, mon sautième comme ça, c'est pas grave. Mais simplement, nous arriver à comprendre de ce qu'il y a quelque chose, le Dieu que nous servons. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Et voilà, nous arrivons à comprendre, lorsque Marc, c'est pas écrit là, sur les versets, Marc 10, 46, il y a quelqu'un qui appelle Bartimée. Il est aveugle. Et cet homme aveugle, mais il trouve Jésus-Christ peut passer. Comment un aveugle peut voir? Mais il entend. Et il comprend que celui qui peut passer, ce rabbin, tu appelles les rabbins, tu appelles les maîtres. Il dit, il y a quelqu'un qui peut passer, et ça n'est pas pareil. M'entendre et me croire. Alors il criait, il ferme la bouche, il crie plus fort, il ferme la bouche, il crie encore plus fort, il crie son nom, il dit à Jésus. Et tu peux dire en même temps, Jésus, celui qui est venu de Dieu pour délivrer les perdus. Notre délivrance est en lui. Et il crie son nom, il n'est pas arrêté jusqu'à il gagne l'attention de Jésus. Au fait, Jésus, tu connais, sur ce chemin-là, il est pour rencontrer quelqu'un, parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Mais pour cet homme, il dit nous comme ça que Bartimée criait, et il continue de crier jusqu'à Jésus, il dit, qui tu as envie de me faire pour toi? Il n'est pas peut trouver. Il dit, m'a envie de trouver. Jésus dit qu'il soit fait. Connais parfois nous besoin de crier. Parfois, on a besoin de rester tranquille. Mais parfois, on a besoin de crier. Très souvent, des fois, nous crions quand nous la chambre fermée. Nous crions vers Dieu. Quand personne pas dans les yeux, nous et Dieu. Nous crions vers Dieu. Parce que nous pas crier parce qu'il est sourd,
Non, non. Nous crier, ça montre nous l'élan de nous les cœurs, de nous l'âme. De ce que nous peut crier quelqu'un qui tendait et qui ne peut pas abandonner. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ce Dieu que nous servons. C'est Dieu que nous servons. C'est un Dieu non seulement qui n'abandonne pas, qui ne peut pas abandonner. Qui ne peut pas abandonner. Et lorsque nous arrivons dans Marc, le chapitre 5, qui n'est pas dans les listes, dans la liste des versets, il dit quelque chose. Il dit, il y a une madame. Et cette dame, il y a une perte de sang. La loi dit, il est impur. Tout le monde dit, il est impur. Qui veut dire qu'il n'est pas capable de rencontrer un rabbin. Il n'est pas capable. Mais pendant 12 ans, ça ne continue. 12 ans. Les hommes, pas pour trop comprendre ça, mais penser les dames pour plus comprendre. 12 ans, continuellement. Pépère dit du sang. Et cette dame dit à lui-même, il y a quelqu'un qui peut pas cela. Peut-être, je peux dire non, pas en droit parce que je pour rendre lui impur, mais il arrive à réaliser en lui-même. Je ne suis pas capable de rendre celui qui est 3 fois saint impur. Ce qui est un besoin coule en moi, qui veut dire rends-moi pur. Et alors, ce que cette dame fait, il dit la foule, il ramasse toute la force qui est là. Et il dit, j'ai besoin de tout cela aujourd'hui. J'ai besoin de tout celui qui peut la limite. J'ai besoin de tout celui qui peut faire toutes choses. J'ai besoin de tout lire parce qu'il y a quelque chose en lire qui m'a besoin. Et qui pour moi, et me prend aujourd'hui. Je ne sais pas qu'on est qui fait une vie dans l'église, sûrement pour adorer, sûrement pour louer. Mais montagne qui te prend quelque chose, toi. Les choses qui te peinent, qui te prend, toi. Et les généraux comme ça, ils touchent. Nous pas pour rentrer dans les mots techniques de sa partie de cette Charles de Jésus-Christ. Ils touchent cela. La Bible dit nous comme ça que Jésus dit qu'il connaît tous moi. Au fait, il n'est pas tous une partie. Lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à essayer de comprendre lire dans le grec, il est tous une partie de ce vêtement. Mais nous arrivons à comprendre, lorsque nous allons lire dans l'Acte des Apôtres, nous arrivons à trouver un qui appelle Pierre, et dit, il est marché sur l'ombrage. Comment se guérit tout le monde? Jésus, en vie, nous vient comme on lit, et nous fait comme on lit. Et cette dame, surpris, sûrement, ben, ceux qui te connaissent, ben là, dire Jésus, pas tous lire, parce que tu es pour venir impur. Non. La lumière ne peut pas venir ténèbres si quelqu'un nous touche. La personne qui nous touche doit être éclairée. Doit être éclairée. C'est ça, la Bible. Les gens qui touchent nous, il ne faut les pas les pieds à goût. Au contraire, la Bible dit nous sommes le sel de la terre. Et me croire qui c'est ça, qui Dieu a envie de faire. Ce matin, moi, j'ai envie de nous tirer toutes les limites. On ne pas connaître qui projet, si on a beaucoup de projets. On ne pas connaître qui situation, si on a une situation là grave. On ne pas connaître qui peut empêcher, mais simplement me connaître un Dieu qui peut n'a aucune limite. Mettez-nous debout ce matin. Les choristes et les musiciens. Jesus. Ceux qui nous regardent de loin ou de près, que Dieu vous bénisse. Passez. Alors, ceux qui nous regardent, passez un très bon dimanche. Et c'est que votre Dieu n'a pas de limite. Que votre Dieu n'a pas de limite.